Bonjour à tous et bienvenue. Commençons cette randonnée hebdomadaire de l'actualité nationale par l'arrestation de Rekia Madougou. En exécution d'un mandat d'amener de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les forces de l'ordre ont interpellé et arrêté ce mercredi l'ancienne ministre de Boni-Yayi à hauteur du pont de Porto Novo. Elle revenait d'une sortie médiatique en compagnie d'autres candidats rejetés pour l'élection d'avril prochain, dont Joël Aïvo. Jeudi, le procureur spécial près la Criette a donné un point de presse au sujet de cette arrestation du porte-flambeau du parti Les Démocrates. Et selon Mario Metonou, Rekia Madougou est cité dans un vaste complot d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Ahmad Touré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le mail d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Mais quelques minutes avant son arrestation, la mise en cause prédisait déjà elle-même ce coup. Vous avez beau avoir un parcours professionnel linéaire, dès lors que vous devez, opposant au Bénin ou candidat face à ce régime, vous devenez subitement terroriste. Rassurez-vous, je peux sortir d'ici, qu'ils m'attendent, qu'ils me prennent. Rekia Madougou est désormais arrêtée. Pour rappel, deux militants du même parti qu'elle ont été déjà condamnés mardi pour aussi association de malfaiteurs et terrorisme. Mais en attendant de connaître le sort de Rekia Madougou, son domicile a été perquisitionné dans la soirée de ce jeudi et depuis elle est gardée à la brigade économique et financière. On reste à la Criette pour parler de la nouvelle condamnation de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon. Exilé en France et condamné en 2018 à 20 ans de prison pour trafic de drogue, le président d'honneur de l'Union sociale libérale est de nouveau condamné à 5 ans de prison ferme pour faux usage de faux et escroquerie. Pendant ce temps, dans l'Atakora, en plus de la psychose liée à la Covid-19, les populations font aussi face à la menace de la méningite. Depuis 2 semaines, les décès se multiplient et on compte déjà environ une dizaine de morts à Mamoussa, un village de Tanguieta. Au départ, les populations ont attribué cette série de décès à des actes de sorcellerie dans le village. Mais suite à l'intervention du médecin coordonnateur de la zone Tanguieta, Materi et Kobli, on se rendra compte qu'il s'agit plutôt des cas de méningite. Une campagne de sensibilisation a été rapidement initiée au profit des populations. De Tanguieta, rendons-nous à Perere où un jeune homme surpris en flagrant délit de vol de noix de cajou a été abattu. Le propriétaire lui aurait tiré une balle à laquelle il a succombé. Parlant de noix de cajou, la nouvelle campagne de commercialisation est prévue pour se dérouler du 11 mars au 31 octobre 2021. Ainsi en a décidé le dernier conseil des ministres qui a fixé à 300 francs le prix du kilogramme sur toute l'étendue du territoire national. Le conseil des ministres s'est aussi penché sur les conditions du déroulement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Dans ce cadre, le gouvernement autorise de façon exceptionnelle les regroupements de plus de 50 personnes, mais dans le strict respect des gestes barrières contre la Covid-19. C'est ainsi que s'achève ce tour hebdomadaire de l'actualité nationale. Merci de votre aimable attention. Bon week-end en compagnie de ceux qui vous aiment.